5 erreurs à éviter pour trouver l'amour sur Tinder. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Un sujet un peu différent aujourd'hui parce que j'accompagne énormément de femmes et d'hommes. Et beaucoup de femmes aussi qui me disent qu'elles ne trouvent pas l'amour sur Tinder, qu'elles n'aiment pas les sites de rencontres. Dans mon programme de coaching Femmes puissantes et magnétiques, j'accompagne aussi des femmes qui sont célibataires et qui recherchent l'amour. Et beaucoup me disent qu'elles n'aiment pas les sites de rencontres. Et j'avais envie justement de vous poser la question, à vous aussi qui me regardez, qui me suivez depuis un moment, n'est-ce pas? Et si vous ne me connaissez pas depuis longtemps, j'ai oublié de me présenter, mais vous allez retrouver ma présentation dans d'autres vidéos YouTube. Il y a plein de femmes justement qui me disent qu'elles n'aiment pas les sites de rencontres, qu'elles ne trouvent pas les bonnes personnes, qu'elles ont l'impression que les hommes de toute façon ne cherchent pas l'amour, ils ne cherchent pas quelque chose de sérieux et cherchent un plan cul. Moi, j'ai des hommes qui me disent que les femmes, de toute façon, elles s'en foutent, elles sont là pour s'amuser, elles ghostent, des fois elles donnent plus de nouvelles, parfois elles disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi. Et déjà, en tout cas, moi j'ai remarqué qu'il y avait des erreurs communes que les personnes qui, finalement, enfin les personnes qui étaient sur les sites de rencontres et ne trouvaient pas l'amour, faisaient. La première chose, c'est la photo de profil. Quand moi, je regarde les photos de profil, notamment des personnes que je coach, je vois que c'est une photo qui a été prise un peu à l'arrache, quoi. Des fois, c'est vraiment, je mets une photo pour mettre une photo, mais honnêtement, je ne me suis pas vraiment appliquée. Une belle photo de profil, si vous n'en avez pas, faites-vous prendre par un photographe et mettez un peu les moyens pour pouvoir vous mettre en valeur sur une photo. Parce que finalement, sur Tinder, on swipe. Il y a tellement de choses que finalement, la première chose qui va être eye-catching, qu'on va regarder, qu'on va voir, c'est votre photo. Ça va être la première impression. Ensuite, quand la photo, on va la voir, la deuxième chose à laquelle on va faire attention, c'est votre description. Et il y en a plein aussi qui négligent la description. Moi, je dis souvent aux femmes justement que j'accompagne, et même aux hommes, je leur apprends à le faire, mais je me souviens là d'une femme que j'ai coachée il n'y a pas longtemps, et en fait dans sa description, c'était très, il n'y avait aucune émotion, c'était assez mécanique, et justement je lui ai dit d'utiliser de l'émotion dans sa description, c'était assez dur. En gros, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des profils où c'est marqué en gros, si t'es comme ça, passe ton chemin. Si c'est ça, je veux pas perdre de temps. C'est hyper dur en fait. Et il n'y a pas d'énergie yin du tout, d'énergie féminine dans la description. Et pour les hommes, souvent ça va être j'aime ça, ou pas de description du tout en fait. Comment est-ce que vous voulez, nous en tant que femmes, qui sommes beaucoup plus émotionnelles aussi quand même pour beaucoup, qu'une photo sans profil attire? À moins que vous soyez George Clooney, un super beau mec, ça va pas, on va pas s'arrêter en fait, parce que finalement c'est vide, c'est un creux. Et le site de rencontre, ce qui est génial, c'est que on peut écrire quelque chose, on peut mettre qui on est, on peut écrire comment on se sent quand on fait telle ou telle chose ou quand on a telle ou telle passion. Et quand vous le faites pas, finalement vous passez à côté d'une connexion d'âme à âme avec l'autre. Si vous ne générez pas des émotions ou qu'elle ne vous ressent pas, ça va être compliqué en fait, vous avez moins de chance. Donc c'est vraiment dommage. La troisième erreur que je vois, c'est quand vous swipez. Vous swipez, puis vous tchatchez avec une personne, et puis après vous tchatchez avec une autre personne, et puis plus de nouvelles de l'autre personne. Et en fait, du coup, quand vous faites ça, comment est-ce que vous pouvez créer une relation? Comment est-ce que vous pouvez créer une connexion avec l'autre? En fait, c'est comme si vous étiez, imaginez-vous en boîte de nuit, d'accord, ou dans une soirée, il y a plein de nanas ou plein de mecs, et vous allez « Salut !» et puis vous repassez « Salut !» et puis après vous repassez à une autre « Salut !» Et en fait, vous ne prenez pas le temps de connaître la personne. Comment vous pouvez trouver l'amour comme ça en fait? Et parfois, ce que j'ai remarqué aussi dans l'erreur, je vais dire que c'est la 4e erreur, c'est que souvent aussi vous idéalisez la personne que vous voulez trouver. Et ça, je le vois beaucoup chez les femmes. Les femmes, ce qu'elles font beaucoup, c'est que quand l'homme ne correspond pas à ce qu'elles aimeraient vraiment, à quoi elles aimeraient vraiment qu'il corresponde, en fait, elles passent à autre chose. Elles veulent
un type d'homme spécifique, surtout si elles ont eu une première vie, elles ont souffert, c'était compliqué, elles savent ce qu'elles veulent plus, donc en fait elles vont être très exigeantes et c'est compliqué parce qu'à ce moment-là on ne peut pas rencontrer l'amour parce que finalement l'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite non plus d'ailleurs, mais cette intransigeance ou voilà, ce côté vraiment dur, je vais le retrouver beaucoup plus facilement chez les femmes. Et à ce moment-là, on ne peut pas se rencontrer et on ne peut pas avoir une belle connexion et honorer aussi le masculin voilà, en ne laissant pas une chance et une chance à la rencontre aussi. Laisser aussi le hasard faire les choses. Et bien évidemment, quand c'est catégorique et que c'est quelque chose qui est catégorique pour vous, ok. Mais quand il y a des choses qui vous plaisent et que vous avez besoin de passer aussi par une part d'acceptation pour accepter l'autre pleinement, ouvrez-vous un petit peu parce que ça vous empêche de rencontrer l'amour. Et la 5e erreur que j'avais envie de partager avec vous, c'est si vous n'êtes pas clair sur vos intentions, c'est compliqué. Mettez que vous recherchez une belle relation et mettez quel type de relation vous avez envie de vivre. Parce que à ce moment-là, en fait, c'est comme si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas clair ce que vous voulez, vous allez tirer n'importe qui ou n'importe quoi. Quand on dit « je recherche une relation sérieuse », naturellement, les personnes qui recherchent un plan cul, elle ne va pas venir vers vous. Et les femmes qui ont envie de s'installer ou construire un projet, elles vont s'installer. Si vous avez envie d'avoir un enfant, mettez-le. Comme ça, vous allez enlever toutes les personnes qui n'ont pas du tout ce projet. Et ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça va être beaucoup moins chronophage. Vous n'avez même pas besoin de le redire, vos intentions. Bien évidemment, il y a des gens qui mentent et des gens qui sont pas honnêtes. Mais la majorité des personnes ne le sont pas. Enfin, sont honnêtes et sont transparents et savent ce qu'elles veulent. Donc vraiment, j'ai presque envie de dire, j'ai William en face de moi qui est en train de me dire moyen quand même. Hein. Donc là, c'est une expérience avec des femmes qui n'ont pas été honnêtes. Mais encore une fois, vraiment pour trouver l'amour, c'est d'être honnête avec vous-même d'abord. Parce que si vous ne savez pas ce que vous recherchez, c'est compliqué de trouver l'amour. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce juste en bas, de partager peut-être cette vidéo à des personnes qui sont importantes pour vous, ou des amis, ou des personnes qui galèrent en amour, tout simplement. Et puis, n'oubliez pas de télécharger les guides Sex Goddess, les guides Sex Master si vous avez envie d'être le super coup d'une femme. Et si vous galérez à trouver l'amour parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des blessures aussi, parce qu'il y a plein de choses, n'oubliez pas que vous pouvez trouver tous nos coordonnées juste en dessous de la vidéo. Envoyez-nous un petit mail et on pourra voir comment est-ce qu'on peut vous aider. À très vite.